Bonjour, je suis content d'être avec vous. C'est le dernier dimanche de l'année. On est le 31, on ne peut pas mieux faire encore. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque chez vous. Alors, vous faites soit partie des personnes qui disent oh, année après année, c'est la même chose. Les fêtes, j'en ai marre, je ne veux pas vivre ces fêtes-là, c'est toujours la même chose. Donc, du coup, on est un peu opposé à toutes les fêtes de fin d'année. Et puis, si vous faites partie de l'autre groupe, vous dites, ouais, c'est quand même des sujets et un sujet de réjouissance. C'est quand même une année qui s'est écoulée, 2023. Et en réalité, nous n'avons rien fait de particulier pour être en vie encore aujourd'hui. Tu t'es endormi comme moi hier soir et tu t'es levé ce matin. Et ça, c'est une grâce depuis janvier 2023 qui n'a cessé de se répéter jour après jour. Et la Bible dit tout simplement que ce n'est pas simplement parce que tu as eu ton quota d'heures de sommeil que tu t'es réveillé. La Bible dit que nous avons de Dieu le mouvement, la vie et l'être. La vie, c'est ce qu'il insuffle en nous. La vie apporte la vie. Et tant que la vie est maintenue par Dieu, alors tu restes en vie. Et ce matin, si tu es en vie, c'est parce que Dieu a permis que tu sois en vie. Mais si tu regardes 365 jours en arrière, ça a été la même chose. Mais tu le vis comme si c'était normal. Pourquoi tu le vis comme si c'était normal? Parce que le matin, quand tu vas au boulot, tu commences à râler. Pas toi, bien sûr, mais l'autre. Tu commences à râler. Et tu oublies que tu es en vie. Tu commences à râler parce qu'il y a tellement de monde dans les bouchons, en voiture, dans les transports. Mais tu oublies que tu n'as pas à faire 20, 30, 40 kilomètres à pied pour aller au travail. Tu oublies que ces grâces de Dieu, qui sont peut-être banales, devenues banales pour toi ou pour moi, sont des grâces de Dieu. Et je me pose la question, en tous les cas moi, comment est-ce que j'ai vécu l'année 2023 ? Je vais essayer de ne pas parler de 2024, mais forcément, s'il y a des choses qui nous ont touchés en 2023, on pourra dire merci Seigneur. S'il y a des choses qui ont été peut-être pour nous des sentiments d'échec, alors on pourrait se dire ça je ne veux pas pour 2024. Ça je ne veux plus dans ma vie que ces choses se maintiennent dans ma vie en 2024. Alors on est obligé de faire un pont. Pour cela, j'aimerais, avant de poursuivre, lire dans une lettre, la lettre aux Colossiens. On va parler de reconnaissance. Soyez reconnaissants. Et pourquoi nous pouvons être reconnaissants? L'Épître aux Colossiens au chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1, les 7 premiers versets. Colossiens chapitre 1, les 7 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, salue ceux qui, à Colosse, font partie du peuple saint par leur union avec Christ et qui sont nos fidèles frères et sœurs en lui. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité. Cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme il est aussi présent dans le monde entier, où il porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous,
depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Épaphras, notre cher collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous et il nous a appris quel amour l'Esprit Saint vous inspire. Paul avait quasiment l'habitude de démarrer ses lettres avec quelque chose de très important. Il bénissait Dieu, il louait Dieu, il remerciait Dieu en toutes circonstances. Il avait la capacité de voir ce qui allait de beau, ce qui avait de bon, dans la vie des chrétiens. Il était capable de jeter un regard, mais pas un regard vu de la terre, mais un regard plutôt élevé, d'une perspective divine. Il voyait les choses du point de vue de Dieu, ce que Dieu accomplissait, malgré les apparences, malgré les difficultés. Il était capable de voir le regard de Dieu, parce qu'il n'avait pas les lunettes de Jamel. Il avait d'autres lunettes. Vous savez, quand j'ai commencé à mettre des lunettes, tous ceux qui ont des lunettes savent de quoi je parle. Hein, avant d'avoir des lunettes, vous pensez voir clair. Mais vous vous débattez. Vous cherchez comme ça, vous regardez la télé, vous regardez les gens, je le reconnais, et plus vous vous approchez. Quand vous avez des lunettes, pour la première fois de votre vie change. Les couleurs changent. Vous voyez distinctement. Il en est de même avec Dieu. Oui, tu peux très bien nettoyer tes lunettes pour mieux me voir. Il faut parfois les changer, les lunettes. Quand vous regardez d'un point de vue de Dieu, les choses changent. Et Paul avait cette capacité. Et les chrétiens qui vivent selon l'Évangile, qui mettent leur confiance dans le Seigneur, voient les choses d'un point de vue de Dieu. Ce n'est pas toujours simple, parce que parfois nous regardons d'un point de vue humain uniquement. Et quand nous regardons les situations, les événements d'un point de vue humain, alors les choses changent aussi également. Tout tourne autour de nous, ou tout tourne autour des autres. Et l'apôtre Paul a beaucoup à nous apprendre ici, dans sa lettre. Brièvement, c'est important, Paul se trouve en prison quand il écrit sa lettre aux chrétiens de Colosse. C'est important de le retenir. Une autre chose importante à retenir, c'est que l'église de Colosse existait depuis, d'après les spécialistes, environ depuis 6 à 8 ans. Donc une jeune église qui a à peu près 6-8 ans de conversion avec Dieu. Toi? Non, qui a un an de conversion? Qui a donné sa vie à Jésus en 2023? Levez votre main, je ne veux pas vous... Ah, mais levez votre main, levez-vous. On ne va pas vous manger. Hein. Levez-vous. Levez-vous. Lève-toi, là-bas. OK. Dieu fait des belles choses, voyez. Année 2023. Qui le savait? Vous pouvez vous rasseoir, merci. Qui a donné sa vie il y a 3 ans, à 5 ans, à Dieu? Je vous vois, je vais être en train de compter là. Alors ça fait combien de plus 2? Levez-vous. OK? D'autres? Et après, vous me dites que Dieu n'est pas à l'œuvre dans la vie des personnes. Vous pouvez vous rasseoir. On va essayer un peu, peut-être en partant, j'aimerais tout simplement que tu te dises, mais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 de positif dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a accompli de beau dans ma vie? Même si c'est en passant par des moments difficiles, qu'est-ce qu'il m'a appris? Qu'est-ce qui m'a permis de me rapprocher de lui? J'aimerais que tu repartes avec ça. Ça fait beaucoup quand même. Bon, j'ai dit la même chose de manière différente. La troisième chose qu'il faut retenir, on a dit qu'il est en prison, on a dit que les chrétiens, eh bien, cette église existait depuis 6 à 8 ans. Et la troisième chose importante, c'est que Paul ne connaissait pas ces chrétiens d'une manière personnelle. Ce n'est pas lui qui a fondé l'église de Colosse. C'est probablement Épaphras, son compagnon, son collaborateur. On va voir comment c'est important. Lui qui ne connaissait pas ces chrétiens, quel regard il a sur les personnes qu'il ne connaît pas. À plus forte raison, quel regard avons-nous sur les chrétiens ou les personnes que nous connaissons?
Si Paul, qui ne connaît pas ces chrétiens, se réjouit de l'œuvre de Dieu, à combien plus forte raison quand nous connaissons les chrétiens, connaissons les personnes d'une manière personnelle, nous pouvons nous réjouir. Dans le début de sa lettre, au versets 1 et 2, il va qualifier les chrétiens de Colosse, ils sont qualifiés par 3 termes. Premièrement, ils sont saints. Dans les anciennes traductions, c'est ce que vous avez probablement, les saints. S-A-I-N-T. L'apôtre Paul ne parle pas d'un degré moral, d'une sainteté de personnes que l'on pourrait qualifier de saints, hein, Saint Jamel, vous connaissez, Saint Guillermina, Saint Don Garcia. On ne parle pas de ces personnes-là. La Bible Semeur traduit ceux qui appartiennent à Dieu. Il s'agit ici plutôt d'une sainteté de position. C'est-à-dire que nous sommes devenus saints, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont été mis à part par Dieu, au moment où nous avons compris et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur personnel. Dieu a fait de nous ses enfants et nous sommes saints dans le sens où nous lui appartenons maintenant. Nous sommes mis à part pour Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la position de sainteté, qui est différente de la sainteté progressive, on va dire, hein, de la sanctification, où je vais maintenant, puisque j'appartiens à Dieu, vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et je vais chercher à ressembler à Christ dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes attitudes, dans mes actions. Et je vais ressembler à Christ à ce niveau-là. Donc c'est là aussi la sainteté progressive. Dans la Bible, est saint ce qui appartient à Dieu et ce qui est consacré à Dieu, que ce soit des hommes ou que ce soit des objets qui servaient dans le temple, par exemple. Ils sont saints, donc Paul s'adresse à des chrétiens qui appartiennent à Dieu. Le deuxième terme, c'est qu'ils sont fidèles ou dignes de confiance. Alors le mot fidèle désigne soit la fidélité des chrétiens à l'égard de Dieu, ils sont restés fidèles malgré peut-être les faux enseignements, malgré les difficultés, ou bien ils sont des chrétiens fidèles en opposition aux chrétiens qui ne sont pas fidèles. Mais il les appelle fidèles. Et cette fidélité est importante dans la Bible. Dieu dira, par exemple, dans une des paraboles, il dira à ceux et celles qui ont servi, qui ont été consacrés à son œuvre, il dira à ces personnes-là, à ces enfants, entre dans la joie de ton maître. Toi qui as été fidèle en peu de choses, toi qui as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et ce n'est pas toujours simple d'être fidèle. Mais voilà comment Paul qualifie ces chrétiens. Ils sont fidèles ou dignes de confiance. Le troisième terme, il les appelle frères et sœurs en Christ. Alors c'est une expression un peu banale maintenant, une expression courante, une expression connue. Hein, on en a marre, on est tous frères et sœurs. Ouais, d'accord, ça veut dire quoi? Transpose ça, hein, si tu as une famille physique, tu sais les liens qui existent au sein de cette famille, entre les époux, entre les enfants, entre les parents et les enfants. Tu connais ces liens qui existent. Eh bien, cette expression est aussi valable dans la vie chrétienne. Si bien qu'on trouve une nouvelle famille, une deuxième famille. Elle ne remplace pas la première. C'est une autre famille, une famille spirituelle en Christ. Et nous risquons, oui, je ne vais pas me répéter, nous risquons en effet de croire que finalement nous faisons partie d'une même famille, mais sans avoir les engagements et la responsabilité les uns vis-à-vis des autres.
Mais au début de la vie chrétienne, nous l'avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, la nouvelle communauté vivait cette unité, cette solidarité, ce partage entre eux, cette persévérance dans l'étude de la parole, dans la prière, dans le jeûne, et dans d'autres domaines tellement importants. Paul nous dit que nous sommes une famille en Christ, parce que maintenant nous appartenons à Christ. Et ce qui oriente notre vie maintenant, c'est ce qui intéresse Dieu. Nous vivons d'une manière différente qu'avant. Avant, nous étions, pour reprendre un parallèle de l'apôtre Paul, nous étions en Adam. Adam, c'est le premier homme, d'accord? Et on vivait selon Adam, c'est-à-dire sans Dieu. Maintenant, nous sommes en Christ. Et nous avons été arrachés des ténèbres pour passer à son admirable lumière. Et maintenant, tout ce que nous vivons ici-bas est à la gloire de Dieu. Et même dans nos relations les uns avec les autres, nous devons vivre cette dimension de cette famille spirituelle. Bien sûr, nous ne choisissons pas nos frères et sœurs dans la chair, hein, comme nous ne choisissons pas nos frères et sœurs spirituels que Dieu vient mettre à côté de toi. Quelqu'un s'est assis à côté de toi, c'est peut-être ta famille, ça va, tu es tranquille, mais il a peut-être mis à côté de toi quelqu'un que tu ne connais pas. Eh bien, il fait partie de la même famille que toi, que Dieu a aimé, que Dieu a voulu, que Dieu a sauvé. Et il fera, c'est bien de nous souvenir, nous serons dans la présence de Dieu aussi en famille pour louer Dieu. Alors, souvent, on l'a entendu plusieurs fois, c'est maintenant qu'il faut commencer à vivre en famille et pas dans le paradis. L'apôtre Paul va poursuivre en parlant de la grâce et de la paix. Que la grâce et la paix vous soient accordées par notre Dieu. La grâce et la paix était une formule de politesse, une formule courante de l'époque. Hein. On parlait de la grâce et la paix, comme aujourd'hui on pourrait dire salut. Hein, il y a des restes, le salut. Mais ce n'est pas uniquement des formules de politesse, la grâce et la paix. Ces deux termes ont été incarnés dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il a vécu dans la grâce. Il nous a manifesté sa grâce à la croix et il a manifesté la paix aussi. Grâce à son sacrifice, comme nous l'avons célébré ensemble, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons reçu cette faveur imméritée. Et cette grâce, donc, et cette paix, toujours depuis la croix, agissante dans la vie des croyants, comme dans la vie des non-croyants. Quand Dieu va chercher ceux qui ne lui appartiennent pas, c'est cette grâce irrésistible à l'œuvre dans la vie des autres. La grâce de Dieu n'est pas simplement le monopole des chrétiens. Elle est entre les mains de Dieu. Et elle est agissante même chez les non-croyants. Parce que c'est bien sûr la grâce de Dieu qui est première et qui va attirer, qui va toucher les cœurs des non-croyants pour les attirer, un peu comme un aimant, vous voyez, d'une manière irrésistible vers Dieu. Et peut-être que cette année 2023, tu as vu cette grâce. Tu as expérimenté cette grâce et la paix de Dieu. Jean nous a lu un texte du Deutéronome tout à l'heure, que je reprends. N'oublie pas le chemin que Dieu t'a fait parcourir durant l'année 2023, durant ces 40 années dans le désert. Nous avons aussi chanté « Nous reconnaissons que tu es fidélité ». J'aime un peu ce refrain. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Pourquoi j'aime ce refrain? Il est tout simple. C'est parce que nos regards sont orientés, centrés sur Jésus et sur Jésus-Christ seul. Nous ne reconnaissons pas que... nous ne cherchons pas à fixer nos regards sur une personne, sur un homme, sur une femme, quel qu'il soit. Nous cherchons à reconnaître que lui seul est fidélité. Et j'aimerais peut-être que, en une phrase, en deux phrases, si tu veux prendre la parole, eh ben, tu te lèves et peut-être en 2023, tu peux nous dire en une ou deux phrases
sans rentrer dans les détails, je reconnais que Dieu est fidélité parce que il a fait ceci ou il a fait cela. Quelqu'un veut prendre la parole? Une ou deux phrases, pas plus. Caroline. Bien fort. Il est fidélité, Dieu a pourvu au travail de Caroline après 18 mois de chômage. Et après 18 mois de chômage, on peut sombrer dans le découragement. Et probablement que tu as été découragé. Mais Dieu reste fidèle. Quelqu'un d'autre? Début juin, merci Viviane. Il est fidélité, pourquoi ça nous arrive? Mais quand on se lève, on dit, bon, Seigneur, merci, parce qu'il a conduit toutes choses aussi. Il est fidélité. Oui? Amen. Amen. Ton prénom? Lis. Il m'a ouvert les yeux. Et parfois, on n'a pas les yeux ouverts. Ou bien on croit les avoir ouverts, on ne voit rien. Jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les yeux sur les situations particulières. Il est fidélité. Merci, Elie. Tu vas aller te lever, Céline? Amen. Merci, Céline. Il dit avoir été délivré de son ancien employeur toxique. Ce n'est pas terminé. Mais tu crois en sa fidélité. Et Dieu continue l'œuvre qu'il commence. Quelqu'un d'autre? Ah, ça fait du bien d'entendre. Régine. Amen, Régine. Que le Seigneur te bénisse et te rétablisse encore. Il est fidélité. Ulrich? Ok. Il est fidèle, ça veut dire qu'il ne t'abandonne pas. Il ne va pas t'abandonner, Ulrich. Paul? Et on terminera par là. Amen. Il est fidélité. Ah bon, allez. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. Là. C'est pas possible. Michel et après Isabelle. Amen, amen. On était témoins de ton baptême et du parcours que tu as eu avec le Seigneur. Sois béni, Michel. Isabelle? Amen. Isabelle a pris conscience de la grandeur de Dieu dans sa vie, qu'il a la première place aussi dans la prière. Quelqu'un a dit un jour que la prière n'est pas le premier, un moyen où on va chercher le secours, c'est le premier recours. La prière ne doit pas être un secours, vous voyez ce que je veux dire? Mais le premier recours, ce qui est différent. Souvent, on court vers Dieu au secours, mais elle doit devenir notre premier recours, la prière, parce qu'il est grand, en effet. Merci, je sais que d'autres auraient aimé partager, mais vous aurez l'occasion. C'est un temps pour nous souvenir en effet de la fidélité de Dieu,
de sa grâce, de sa paix, qui nous a accompagnés durant l'année 2023. Et parfois on se dit, mais je suis tellement fatigué. Mais juste ça, si tu es encore ici, c'est que la grâce est agissante dans ta vie. Je fais des efforts, mais c'est parce que Dieu te donne d'être debout aujourd'hui. Si tu tiens, c'est parce que tout te vient de Dieu. Rappelle, il faut que tu te le rappelles. Parce que sa grâce t'accompagne, parce que sa bonté t'accompagne, parce que sa main bienveillante t'accompagne. Moïse dira dans ce désert, Dieu dira dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Prends donc garde de ne pas de dire c'est par mes propres forces, par ma propre puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité. Même tout ce que tu as, prends garde de croire que c'était par ta force, par ta puissance, par ton intelligence, par ta vivacité, par ta personne. Tu oublies que tout vient de Dieu. Prends garde de dire, mais sois celui qui bénit Dieu. Merci parce que tu m'as donné cette force, parce que tu m'as donné cette volonté, parce que tu m'as donné cette vivacité, par cette intelligence. C'est toi, tout me vient de toi. Et sans toi, je ne suis rien. Le monde, Paul dira que le monde subsiste par sa parole. C'est-à-dire que vous retirez sa parole, le monde s'écroule. Il en est de même pour ta vie. Tu tiens parce que Dieu te veut debout. Il enlève sa main, tu n'es plus là. Tout subsiste par ta parole. D'où la grâce de Dieu qui est là, qui maintient sa création et sa créature. Toujours dans le Deutéronome, il est dit, Deutéronome 32, l'Éternel a trouvé son peuple dans une terre aride, remplie de hurlements. Il en a pris soin. Il a veillé sur lui, sur son peuple, comme sur la prunelle de ses yeux. En 2023. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu continue de faire, parce que la valeur que tu as est une valeur infinie, comme la prunelle de ses yeux. C'est dire la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et peut-être que si ça ne suffit pas, la valeur que tu as, eh bien, il l'a pris à la croix. Il a dit, tout est accompli pour toi. Tellement tu as de la valeur aux yeux de Dieu, il a donné sa vie afin que toi, tu puisses être en vie aujourd'hui. L'apôtre Paul va continuer aussi en exprimant une action de grâce dans les versets 3 à 12. Les versets 3 commencent par « nous rendons grâce » et le verset 12 termine par « rendez grâce », du mot « eucharisteo » qui signifie « rendre grâce », « soyez reconnaissants ». Si vous voulez, cette prière est encadrée par une prière de reconnaissance et se termine par une prière de reconnaissance. Et dans ces quelques versets, Paul va simplement souligner 3 qualités qui caractérisent les chrétiens de Colosse. Il va parler de leur foi. Nous rendons grâce pour votre foi, pour votre amour et pour votre espérance. Trois choses, 3 qualités que Paul, finalement, observe dans la vie de ces chrétiens. 3 qualités qui ont été rapportées par Épaphras. 3 qualités que Paul a pu voir malgré le fait qu'il était en prison. Malgré le fait qu'il n'était pas dans les meilleures conditions. On pourrait dire qu'il était dans une épreuve, une grande épreuve. Mais ça ne l'a pas empêché de voir ce que Dieu accomplissait dans la vie de ces chrétiens de Colosse. Conscients de leur foi, une foi qui s'attachait à Dieu, conscients de leur amour les uns à l'égard des autres, conscients de leur espérance. Laquelle espérance? Celle que Dieu réserve dans les cieux, l'héritage que Dieu réserve dans les cieux.
Et cette espérance, ce n'est pas simplement un simple espoir. Ou j'espère, quand on dit j'espère venir te voir, je ne suis pas tellement sûr, mais mon désir c'est de venir te voir. Mais quand les chrétiens, quand ici il est écrit que l'espérance est l'héritage que Dieu en réserve, ce n'est pas une espérance, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Cet héritage, c'est la vie éternelle. Cet héritage, c'est ce que Dieu a préparé de toute éternité pour nous. Cet héritage, c'est cette vie éternelle que Dieu nous réserve. Et quand la foi est parfois chancelante, quand elle est éprouvée, eh bien nous devons regarder bien encore au-delà. Parce que quand notre foi est découragée, nous oublions la destination. La destination, c'est qu'il y a un héritage que Dieu a préparé. Et que le but de Dieu est que nous puissions saisir cet héritage, cette vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Pierre dira d'une autre manière. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 4. Et finalement, cette espérance a des répercussions concrètes dans la vie du chrétien. Il ne vit plus de la même manière. Peut-être que 2023 était un peu sombre, un peu flou, mais il y avait une espérance qui vous maintenait. Vous aviez encore les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est notre espérance. C'est lui qui nous permet de vivre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous ne comprenons pas toujours les plans. Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu a permis en 2023. Et peut-être que nous ne comprendrons jamais ce qui nous est arrivé. Peut-être. Dieu ne nous a pas promis de nous expliquer. Il nous a promis de nous accompagner. Mais ce que tu dois dire, tu dois te poser comme question. Ce n'est pas de chercher absolument une explication à ce que tu as vécu en 2023, mais de savoir si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Cet héritage que Dieu a en réserve pour nous. Ça, c'est le plus important. Et Paul nous encourage en effet à l'espérance. Paul nous encourage à voir ce qui est beau dans l'œuvre de Dieu, à voir aussi les qualités des uns et des autres, de ceux et celles qui nous entourent, dans notre famille, chez nos collègues, c'est un peu plus difficile chez nos collègues, chez nos amis, chez nos frères et sœurs. Il nous encourage à nous réjouir. J'aimerais que tu prennes 2 secondes. 2, hein, ça passe. Ça va aller 5. Réfléchis à une personne, à une qualité d'une personne que tu as en tête. Et remercie Dieu pour elle. Remercie Dieu pour ces qualités-là, ou cette qualité-là. Peut-être que cette personne-là aussi a d'énormes défauts. Et ça arrive, hein, malheureusement. À part moi, je ne sais pas. Hein, déjà, quand j'ai ça, tout de suite, je suis fiché. Mais peut-être que des personnes ont d'énormes défauts. L'exercice plus difficile est de se dire, Seigneur, montre-moi les qualités. Et je vais voir ces qualités, parce qu'elle en a. Et que vous le savez comme moi, plus les défauts sont importants, plus nous ne voyons que ça. Et plus ça nous empêche de voir les qualités de la personne. Mais choisis ces personnes-là et cherche ce qu'il y a de beau chez cette personne-là. Et loue le Seigneur pour ça. Remercie Dieu. Encore plus facile, et je le crois, ensuite va voir et va trouver cette personne. Et va lui dire. Je suis conscient que pour certaines personnes, c'est plus simple.
Vous êtes plus simple de dire j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu es, j'aime bien ta persévérance dans la foi, j'aime bien. Voilà. Je ne te demande pas de lui passer de la pommade ou de la flatter. Ça, ce n'est pas biblique. Tu ne vas pas dire une qualité alors qu'elle n'existe pas. On est d'accord? J'espère que tu ne le fais pas. Quand quelqu'un te dit, écoute, j'aimerais tellement faire ça, mais je suis nul, et vous lui dites, mais non, tu n'es pas nul, vas-y, alors qu'en réalité, elle est nulle. Quand je dis elle est nulle, elle ne sait pas faire. Tu cautionnes quelque chose de mal, tu vois. Tu lui donnes quelque chose, tu lui dis non, tu l'enfonces encore. Tu lui dis, tu as peut-être raison. Ce n'est pas forcément là que Dieu te veut. Ce n'est pas forcément une belle qualité chez toi, c'est plutôt un défaut. Mais peut-être que Dieu veut t'apprendre des choses là. Peut-être que ton défaut, il n'est pas irréversible. Peut-être que Dieu veut aussi te changer. Vous m'avez bien compris, hein? Oui. Jamais flatter quelqu'un gratuitement, ça ne sert à rien. Au contraire. Par contre, faites-le quand ça vient du Seigneur. Ne tombez pas aussi dans les travers ou dans certaines pratiques où, je parle aux chrétiens, où on a peut-être parfois entendu en disant « mais si je dis qu'un tel a des belles qualités, s'il est beau, s'il est ceci, s'il est compétent, il va avoir de l'orgueil. Alors je ne lui dis rien. » Mais pourquoi tu veux voir de l'orgueil partout? C'est possible. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas un argument solide pour ne pas encourager tes frères et tes sœurs. Tu dois encourager, tu dois dire. On l'a vu tout à l'heure aussi, que Paul ne connaissait pas ces chrétiens d'une manière personnelle. Alors nous aussi, peut-être nous ne connaissons pas les uns et les autres d'une manière personnelle, intime ou autre, mais cela ne nous empêche pas de faire monter vers Dieu nos prières de reconnaissance, de rendre grâce à Dieu de ce qu'il fait, comme nous l'avons un peu entendu ce matin, les personnes qui se sont levées. Seigneur, je ne les connais pas, mais je te bénis pour ce que tu fais. Et ce qui est important aussi, c'est que Paul n'est pas à l'origine de ce qui s'est produit dans la vie de ces chrétiens-là. Et peut-être que Dieu ne se sert pas de nous. Et c'est tant mieux. Il ne fait pas tout au travers de moi. Et s'il ne fait pas au travers de moi, je ne suis pas content parfois. Je me dis, non, il faut que ça passe au travers de moi. Non, ça ne passait pas par Paul, ça passait par Épaphras. Eh bien, Paul s'est réjoui quand même de ce que Dieu fait par l'intermédiaire d'autres frères et d'autres sœurs. Cet évangile, ces qualités, finalement, ne sont pas le produit de la volonté humaine, mais sont le produit de l'évangile, de la puissance de l'évangile au verset 6. C'est l'évangile qui rend capable de produire la foi, l'amour, l'espérance et bien d'autres qualités encore. Cet évangile que les chrétiens de Colosse ont reçu au verset 6, que l'évangile, finalement, se répand dans le monde entier. L'évangile porte du fruit, dit Paul, et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu l'évangile. Il y a plus qu'une adhésion intellectuelle de la part de ces chrétiens. Ils avaient un cœur ouvert à l'évangile, et l'évangile les a transformés. L'évangile a transformé les chrétiens, cette jeune communauté de 6 à 8 ans. Tu dois progresser avec le Seigneur. On apprend qu'ils allaient de progrès en progrès et qu'ils portaient du fruit. Voilà ce que fait et produit l'Évangile dans la vie des chrétiens. Ils étaient capables de se laisser instruire même par Épaphras. Il y a une sorte dans l'instruction d'Épaphras, un processus d'enseignement apporté par Épaphras. Quelque chose de suivi et que les chrétiens de Colosse avaient reçu. Ils avaient un cœur ouvert
à l'action de l'Évangile. Ils avaient un cœur ouvert à l'action de l'Esprit Saint quand la parole de Dieu était enseignée. Et ça, c'est important. Il ne s'agit pas simplement d'apporter une parole, mais si je dis une chose, mais que votre cœur reste fermé, alors si vous fermez votre cœur à ce que je dis, vous ne fermez pas votre cœur à jamais. Vous fermez votre cœur à la parole de Dieu. Au moins ce que je dis qui vient de Dieu. Le reste est à trier. Ils allaient de progrès en progrès, accompagnés de fruits visibles. En 2023, quels sont les progrès que tu as accomplis avec Dieu? Quels sont les fruits que tu as vus dans ta vie aussi? Des fruits visibles. Ce que tu dois retenir de 2023 n'est pas tant ce que Dieu t'a accordé, t'a donné dans sa grâce, des bénédictions et plein d'autres choses. Ce qui compte, il me semble, le plus, c'est ce que tu es devenu avec Dieu durant l'année 2023. Ce que Dieu a fait dans ton cœur. Ce que tu es devenu dans ta relation et dans ta communion avec Dieu. Dans ta communion avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans ta foi. Est-ce que telle situation, tel événement t'a éloigné de Dieu ou est-ce que tu as appris à dépendre de Dieu dans une situation qui t'échappait? Est-ce que tu as expérimenté la paix de Dieu dans une situation, dans des circonstances difficiles? Est-ce que 2023 a été pour toi l'occasion de progresser dans ton obéissance avec Dieu, dans ton service avec Dieu, dans ton ambition avec Dieu? « 6 à 8 ans, cette nouvelle église, on voit que c'est une église qui ne stagne pas, qui ne régresse pas, mais qui va de progrès en progrès. Et ces progrès, eh bien, le monde entier est témoin de cela. Et moi, 2023, le temps me presse, mais j'aurai tellement de choses à dire, des belles, des moins belles, dans ma vie spirituelle. Ce qui compte, c'est ma vie spirituelle avec Dieu, de ce que Dieu a fait de moi. L'apôtre Paul dit que ma prière, c'est que Dieu soit formé, que le Christ soit formé en vous. Tu vois? Deux textes me viennent à l'esprit, c'est ce que Jean-Baptiste dira. Il dira, il faut, en parlant de Jésus, qu'il croisse, qu'il grandisse, et que moi je diminue. Première chose. Pour que la seule personne qu'on puisse voir, c'est Christ, et Christ seul. Le deuxième exemple, c'est l'apôtre Paul qui le dira d'une autre manière, en Galates chapitre 2. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Encore la même chose. Ce qui est important, ce n'est plus Paul ou le grand Paul, c'est Christ qui vit en moi que l'on doit voir en premier. 2023. Je me bats toujours dans ma communion avec Dieu, dans ma prière avec Dieu. C'est un combat que je livre dans la prière, mais je voulais parler d'un autre combat. Le combat de trouver du temps à prier, c'est un combat pour moi. C'est un combat de lire la Bible aussi pour moi. Parce que j'aurai mille et autres choses à faire, comme vous et moi. Un combat de laisser les paroles de Dieu s'imprégner dans mon cœur et de la vivre. C'est-à-dire de vivre selon l'esprit et pas selon la chair. Et parfois, la chair prend le dessus, ma volonté prend le dessus, mon désir prend le dessus, et je veux vivre comme si Dieu n'existait pas dans ma vie. Je veux répondre aux autres comme si Dieu n'existait pas dans ma vie. Mais mon désir, mon ambition, c'est que Christ vive au travers de moi. C'est que mon ambition, c'est que Christ vive au travers de toi. 2023, c'est ça. 2023 ne doit pas être une année de résultats. Qu'est-ce que Dieu m'a donné, m'a apporté? Mais quel progrès? Est-ce que je suis de plus en plus ressemblant à Christ? Qu'est-ce que j'ai appris? Nous voyons beaucoup de choses, même dans notre assemblée chrétienne.
qu'est-ce qui est important? Ces derniers temps, comme vous le savez, l'Église voilà, est assez remplie. Et c'est une bonne nouvelle. Mais ça peut être une mauvaise nouvelle. Nous réjouir parce qu'on est grand. Quelqu'un a eu une vision un pasteur a eu une vision de Dieu parce que son église en Argentine croissait. Et un jour, il a reçu de la part de Dieu cette parole. Il a dit, Carlos, tu grossis. Tu grossis. Vous voyez, le gras. D'accord? Tu ne te muscles pas, tu n'es pas dans une qualité, mais tu es dans la quantité, tu grossis. Il a pris conscience que son église était grosse et qu'elle n'avait pas la qualité et la santé spirituelle. Si nous cherchons le nombre, alors nous allons grossir. Mais nous cherchons la qualité avec Dieu. Dans tous les domaines de notre assemblée, nous cherchons à ce que Dieu soit visible, que Dieu grandisse dans les petits groupes, dans les groupes de maison, dans les baptêmes. Ça, ce sont des fruits. Par exemple, il y a environ une petite dizaine de personnes qui sont inscrites pour le baptême. C'est dire que Dieu est à l'œuvre dans les cœurs. Dieu est à l'œuvre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Dieu touche les cœurs. Et les personnes qui se décident pour le baptême, eh bien, choisissent d'obéir à Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle quand on choisit de mettre Dieu à la première place dans notre vie, comme on l'a entendu tout à l'heure. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Notre trésorière nous a dit, Jamel, il faut quand même que tu dises de temps en temps que les dons se portent bien, que l'Église se porte bien financièrement. J'ai toujours du mal parce qu'attention, si on veut s'enrichir, ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais j'aimerais simplement te dire, oui, on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Pas tant pour l'argent que pour la générosité et pour la libéralité du cœur. Tu vois la différence? C'est la générosité que Dieu met dans le cœur des uns et des autres qui est importante. Ce n'est pas l'argent. On peut avoir beaucoup d'argent sans être forcément généreux. Mais votre générosité, votre engagement pour Dieu, dans son œuvre, à Arpajon comme pour Étang prochainement, est un signe de votre générosité à l'égard de Dieu. Parce que nous avons été au bénéfice de la grâce de Dieu. On a été au bénéfice de la générosité de Dieu. À notre tour, nous donnons aussi pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur bénit en effet son assemblée par des implications concrètes, par un désir de prendre soin des uns et des autres, un désir de service et bien d'autres choses encore. Bien sûr, on ne veut pas aller croire qu'on est parfait, mais ce qui est formidable, c'est que Dieu sait déjà que nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons à progresser pour la gloire du Seigneur. Rappelons que Paul est en captivité, ce qui ne l'empêche pas de voir les belles choses que Dieu accomplit. Rappelons-nous que oui, l'assemblée, la vie chrétienne, les défis, les décisions ne sont pas toujours parfaites. Mais comme Paul, nous sommes limités, nous sommes faibles, mais cela ne nous empêche pas de nous réjouir de ce que Dieu fait de beau. Plutôt que de regarder uniquement ce qui ne marche pas, aux choses peut-être difficiles dans notre vie, et on se dit, je ne peux pas, je suis trop éprouvé, ou j'ai trop de difficultés, ou j'ai trop de travail. Eh bien, voyons Paul. Paul, il prie pour les autres, il se réjouit pour les autres. Et il continue d'annoncer l'Évangile. Il dira ailleurs, je suis enchaîné en prison, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Peut-être que es-tu enchaîné aussi. Tu te dis, mais non, moi je suis limité. Je ne suis pas dans les meilleures situations, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Malgré tes limitations, malgré le peu de ressources que tu as,
La parole de Dieu n'est pas limitée. Va, continue à mettre Dieu en premier dans ta vie et il fera le reste. Je terminerai par la parole de Paul, Philippiens 4, qui a su non pas résumer l'année 2023 ou l'année à laquelle il a écrit, mais qui a peut-être résumé toute sa vie. Il dit, j'ai appris à m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. Cette année a été peut-être une période d'abondance et de besoin, de difficultés, de joie, mais je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je vous invite à la prière silencieuse et peut-être transformer les paroles de Paul en prière. Et dites, oui Seigneur, je reconnais ta fidélité cette année 2023. Je reconnais que je n'ai manqué de rien. Je reconnais que même dans ma situation difficile, tu maintiens ma foi et ma communion avec toi. Je veux reconnaître que ta grâce me fortifie pour rester debout, silencieusement. Amen. Donc dans le prolongement du message, nous allons chanter ce chant qui nous rappelle notre bienheureuse espérance. Et pendant ce chant, j'invite Naomi et peut-être Rachel à passer au milieu de nous pour recueillir nos offrandes.